J'ai beaucoup d'affection pour les Burkinabés, grâce à Thomas Sankara. Et pourtant, nous sommes de deux bords politiques radicalement opposés. Okay? Pour les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés, l'Algérie peut acheter vos dettes. L'Algérie peut acheter vos dettes. Le Mali, le Nigeria, vous avez combien? 6 milliards, 5 milliards et les Burkina Faso, vous avez 3 milliards. 14 milliards de dollars, on va dire 16 milliards de dollars, en ajoutant les millions de dollars là. L'Algérie peut acheter vos dettes. Elle les achète. Dans les conditions que j'ai posées il y a 2 ans. Dans les conditions. C'est de l'argent, hein. L'Algérie a besoin de ces milliards de dollars. Mais elle doit vous acheter, elle peut vous acheter les dettes. Elle peut vous acheter ces dettes à condition, bien sûr, que vous iriez sur la création d'une nouvelle monnaie, les banques centrales, et illico presto, rapidement. Voilà. Pour vos dettes, les dettes, là, les dettes, elles sont là, elles sont là. Les dettes sont là. Vous avez plusieurs voies, plusieurs solutions pour régler votre endettement, là. Il faut cesser de raconter des salades à vos peuples. Parce que les autres chiffres que je montrerai, ils sont horribles. Bon. Vous avez, première solution, refuser de payer cette dette. Nous refusons de payer cette dette. Nous refusons de rembourser cette dette. Voilà. C'est une solution. D'accord? Je vois des personnes peut-être se lever, monter sur leurs chaises, sur les bureaux, etc., etc. Oui, je refuse de rembourser cette dette. L'Argentine l'a fait. Il y a un coût. Eh oui, il y a un coût. Ça, les coûts, je préfère m'abstenir d'en parler maintenant, mais je suis prêt à aller dans le détail des coûts-bénéfices, là. Hein. Et ça, c'est dur. Je refuse de payer. La première solution, je l'ai dit, du moins, l'Algérie vous rachète vos dettes, à condition que vous iriez sur une banque centrale et une monnaie autre que le franc CFA. D'accord? Ça, c'est l'Algérie intervient. Si Kadhafi était vivant encore et la Libye non partitionnée, ça aurait été encore plus facile. L'État algérien, avec un président qui sait se tenir sur une chaise. Ok? Vous refusez de rembourser. Troisième solution. Créer une nouvelle monnaie. Ah oui, je reviens, c'est en 2014. Grâce à cet ange que j'aimerais bien rencontrer un jeu de ces jours-là, hein, c'est un ange que je veux rencontrer avant de mourir, là. C'est elle, c'est une femme, c'est Kabyle, là. Je jure que je ne l'ai jamais vu. Bon. Créer une nouvelle monnaie. Par exemple, le cas du Mali, la monnaie doit s'appeler le Modibo. Modibo Keïta, le Modibo. En Algérie, on change de monnaie pour changer du dinar, là, de machin là. L'appeler le Hussein pour être le Abban. Le Abban, comme ça. La monnaie aura de la valeur sentimentale. Parce que quand une monnaie n'a pas de valeur sentimentale, il ne sert absolument à rien. Le Mali va s'appeler le Modibo. Le Burkina va s'appeler, la monnaie du Burkina va s'appeler le Sankara. Le Sankara. Chaque unité monétaire du Mali et du Burkina va valoir
$1000 US. D'accord? $1000 US. Ça veut dire que vous divisez votre dette par 1000. OK? Avec votre monnaie. Si chaque unité monétaire du Modibo ou bien du Sankara, allez, $1 million US, $1 million US. Ça vous dérange? En théorie, non. Vous allez diviser par 1 million votre dette, là. De 6 milliards, ce sera $6000. $6000, $7000, etc. Qu'un résident du Mali, du Burkina, aux États-Unis ou au Canada pourra payer. Il pourra payer. Je vous paye toute la dette de mon pays. $6000, $7000, ok? Qu'est-ce qui reste? Certains pays ont eu des problèmes avec Barrick Gold, c'est l'or, etc. L'Algérie a des problèmes avec Tiramine, en Wadamizor, en Kabylie. Créer un marché des ressources naturelles dans cette zone qu'Emmanuel Macron veut transformer en Kosovo. Ah ouais. Tenzanvatin, la région du Hogar. D'accord? Un marché international des ressources naturelles. Le pétrole algérien, le gaz algérien, l'uranium nigérien, malien, l'or malien, etc. Les terres rares, la bauxite, le coltan, tout ça. Il va se vendre sur un territoire. Okay? Bien défini. Un marché international, souveraineté partagée, entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Certains vont se dire, quand même, ils rêvent ou ils cauchemardent. Ils parlent de création d'un marché mondial, d'un marché international des ressources naturelles dans le sud de l'Algérie, au nord du Mali et au nord du Niger. Je leur dis que les États-Unis d'Amérique ont commencé par fabriquer une monnaie sur la base du tabac, en Virginie. Que l'un des motifs de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique a été la taxe sur le thé, le tea tax. Les révolutionnaires africains ont libéré l'Afrique, et en particulier les révolutionnaires algériens et la nation algérienne. Vous avez peur? Je passe. Balance commerciale en dollars courants du Burkina, Niger, Mali, Niger, désolé, là, il y a une faute, Tchad, Burkina, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Tiens, la ligne 0. C'est la grosse ligne verte là. Hein? Toutes vos balances commerciales sont négatives, sauf pour la Côte d'Ivoire, qui a une dette de 37 milliards de dollars, qui a dégagé un excédent de 2 milliards 666 millions de dollars. En quelle année là? 2 milliards. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire a dégagé un excédent de 2 milliards. Il est là, en 2011. Mais tous les autres pays, regardez ici, toutes vos balances commerciales sont négatives. Où est-ce que vous exportez vos ressources naturelles et surtout vos terres rares, l'uranium, ou bien, comme c'est le cas en Algérie, hein, même s'il y a un général au niveau des douanes, hein, il n'y a aucune autorité qui vérifie les quantités exportées. Hein. Toutes vos balances commerciales sont négatives. Où est-ce que vous envoyez votre uranium, vos terres rares, tous vos minerais, votre or, votre platine, votre diamant? Où est-ce que vous les vendez là? Ou
Ou bien chaque ministre, chaque général, chaque capitaine, chaque colonel, il prend 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, et il prend l'avion et ils vont sur le marché noir, sur le marché des mafias. Tous vos chiffres sont négatifs. Il n'y a pas un chiffre positif. Et quand le FMI et la Banque mondiale viennent à Bamako, à Niamey, à Ouaga, ils mettent leurs pieds sur vos bureaux, puis c'est le comportement américain. You have to do this, you do like this, and not like that.